L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Bonjour, ici Claire Duménil. Quel signe d'aujourd'hui verrons-nous aujourd'hui? Alors, je vous présente Monseigneur Jean-Marc Robillard, qui est vicaire général et modérateur des services diocésains au diocèse de Saint-Hyacinthe. Bonjour, Monseigneur Jean-Marc. Bonjour, Claire. Alors, le signe d'aujourd'hui, c'est la joie de l'Évangile. C'est le thème de l'année. Partageons la joie de l'Évangile. C'est l'orientation diocésaine et Monseigneur Jean-Marc est ici pour nous en parler. Alors, quelle est l'inspiration de ce thème choisi cette année? Il y a tout d'abord l'exhortation du pape François à la suite du synode sur la nouvelle évangélisation, ou l'évangélisation qui a eu lieu en octobre 2013. Alors, il a écrit une lettre apostolique à tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents et agentes de pastoral, et il a intitulé « La joie de l'Évangile ». Et à l'intérieur de cette lettre, qui est quand même assez considérable, bien, il nous invite à partager la joie de l'Évangile. Donc, c'est un peu, je dirais, le document qui a inspiré le choix de cette joie de l'Évangile. Et après une consultation dans le diocèse, sans avoir fait référence à la lettre apostolique, alors nous avons consulté le conseil épiscopal, le conseil de pastoral, les régions pastorales, et un thème qui revenait, on était à la recherche de thèmes, même les membres des services diocésains, tout le monde revenait avec le thème de la joie. Fallait porter la joie. On vit dans un monde qui est marqué par une certaine morosité, un certain défaitisme parfois devant les événements de la vie ou les événements de la société, les mauvaises nouvelles qu'on entend à la radio, à la télévision et qu'on lit dans les journaux. Alors, un peu, on a besoin d'entendre parler de la joie. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes arrivés à ce thème « Partageons la joie de l'Évangile ». Quand on parle de la joie, c'est pas une joie naïve, c'est pas une joie là, d'être heureux, peu importe ce qui se passe. C'est une joie profonde, c'est une joie sentie. Oui, ce n'est pas une joie qui vient nier les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie. Ce n'est pas une joie béate en disant, j'ai la tête à midi et quart, puis je regarde au ciel, puis j'oublie qu'est-ce qui se passe autour de moi. Au contraire, mais c'est une joie profonde qui nous vient d'une certitude profonde de foi. C'est-à-dire que par le biais de l'Évangile, justement, c'est cette joie de l'Évangile, la joie de l'Évangile qui nous a été révélée en Jésus-Christ, bien, c'est que qui que nous soyons, avec les limites ou les difficultés qu'on puisse rencontrer, il y a un Dieu qui nous aime profondément, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et ce Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Alors, je peux être rejeté par mon entourage, je peux être méprisé, je peux même moi-même pas trop m'apprécier, parce que beaucoup de gens, parfois, ont de la difficulté à vivre avec eux-mêmes, mais il y a cette certitude profonde que Dieu nous aime tels que nous sommes et il nous reconnaît comme ses enfants. Alors, c'est ça la joie de l'Évangile, finalement. C'est ce que Lita Basset appelait la joie imprenable. Oui, c'est ça. Parce que c'est ancré profondément en nous. D'ailleurs, Jésus l'a dit dans l'Évangile de Saint Jean, « Ma joie, je vous la donne, et nul ne pourra vous la ravir. » Voyez-vous? Donc, Et dites-moi, Jean-Marc, comment peut-on partager la joie de l'Évangile quand on est chrétien? On pourrait dire que ça va de soi, mais à quelqu'un qui n'est pas chrétien. Alors, quel type de joie on lui si on ne veut pas absolument le convertir, là? C'est-à-dire que d'abord, le but de ce thème, je dirais, cette proposition d'une orientation pastorale pour l'année, ce n'est pas de partir en croisade, ce n'est pas de faire des pancartes puis de défiler dans les rues pour dire, bien, voici, nous sommes chrétiens puis nous portons la joie. C'est de vivre la joie au quotidien par un témoignage tout simple et
parfois la personne qui n'a pas la foi, bien, si elle me voit vivre ma foi et la joie profonde de l'Évangile, par exemple, supposons que je suis frappé par un deuil dans ma famille, mais l'espérance que je vais porter peut devenir un témoignage et peut interroger la personne. Et cette personne-là peut se dire, bien, où elle trouve cette espérance, où elle trouve cette joie, ou cette sérénité pour faire face à la maladie, faire face au chômage, faire face à différentes difficultés. Bien, c'est souvent dans la joie de l'Évangile, qui est une joie plutôt paisible. Ça ne veut pas dire une joie qui enlève les difficultés de la vie, mais une joie qui est profonde, qui est en eau profonde, même si en surface, parfois, comme les petits canards, on se fait aller les pattes, là, mais au fond, il y a une joie profonde, une certitude profonde. Une tranquillité. C'est ça. Hein, une sérénité, vous avez dit ça D'ailleurs, tantôt. même quelqu'un qui n'aurait pas la foi, hein, on s'est donné des proverbes ou des choses comme ça, hein, parce qu'on a besoin de cette joie profonde. Hein, on dit, bien, après la pluie, après les nuages vient le beau temps, tu sais, sans référence à la foi chrétienne, là. On s'encourage de cette façon-là parce qu'on en a besoin. Mais nous, les chrétiens, nous portons ce trésor de l'Évangile. Dans le fond, c'est de témoigner aussi de qui nous sommes. De qui nous sommes profondément. Et sans vouloir convertir ou l'imposer, c'est de partager cette joie-là avec l'autre. Au quotidien. Donc, ça se fait pas dans des grands projets. Ça se dirait, ça se fait dans le coude à coude de la vie quotidienne, puis dans les rencontres. Ça peut se faire à l'épicerie, ça peut se faire à la banque, ça peut se faire à l'occasion d'un loisir, dans les familles même. Mais c'est quelque chose de tout simple, mais qui est vraiment porteur, je dirais, d'espérance. D'ailleurs, la joie, l'espérance, la foi, la charité, ce sont toutes des réalités qui se tiennent. Hein? On ne peut pas les séparer, finalement. Ça me fait penser, on dit ça des fois, si en allant visiter quelqu'un, au moment de partir, cette personne-là est heureuse ou j'ai vu un sourire, bien, je vais avoir partagé ma joie. Puis il n'est pas nécessaire de dire à la personne, je viens au nom de Jésus-Christ puis de l'Évangile. Je veux que tu sois joyeuse. J'ai témoigné de ma joie, de l'Évangile. Si l'Évangile inspire ma vie, bien, je témoigne de cette joie-là. D'ailleurs, nous avons choisi un texte à l'arrière du petit signet que nous allons remettre aux gens qui ont participé à l'orientation. Alors, il est tiré de Saint Jean, la première épître de Saint Jean. Alors, on sait qu'au moment où Saint Jean écrit, ils sont en pleine persécution sous l'empereur Dioclétien. Mais Saint Jean veut encourager ses chrétiens. Il leur dit, bien, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, donc de la parole de Dieu, de Jésus-Christ finalement, le Jésus de Nazareth, nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec nous et que notre joie soit complète. Parce que notre joie, elle est complète lorsqu'on sait la partager. Oui, parce que ce n'est pas une joie qui nous renferme sur nous-mêmes. On ne veut pas la garder tout seul. Mais qui nous ouvre. C'est un peu comme une bonne nouvelle, on veut la partager. Alors c'est pour ça qu'on a intitulé notre thème « Partageons la joie de la bonne nouvelle ». Et le pape François bien, va dans le même sens. Oui, bien, résident avec le pape François, c'est très beau aussi. Le passage du pape François que nous avons retenu, c'est « La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. » Donc, c'est une invitation non seulement à se laisser rejoindre par la joie de l'Évangile, mais de la partager également. Oui, parce que la joie, c'est pas automatique. On a beau être chrétien, il y a des journées... il y a des journées plus difficiles que d'autres. C'est ça. Difficilement. C'est ça. Mais il y a toujours ce fond d'espérance qui nous habite. C'est ça. Il y avait quelqu'un, si vous me permettez, qui disait, bon, elle avait perdu un enfant, puis elle disait, ma joie, mais enfin, c'est pas tellement dans la prière, parce qu'elle avait de la difficulté à prier, mais c'était dans la rencontre avec les autres qu'elle avait trouvé Dieu, en fin de compte, qu'elle avait trouvé la joie de l'Évangile. De fait, Dieu ne communique jamais avec nous d'une façon directe, je dirais, un téléphone, un télégramme. Il passe toujours par des intermédiaires qui sont
les gens autour de nous, les gens de notre famille, les gens de notre entourage, notre communauté chrétienne, ils sont là pour être des témoins. Et d'ailleurs, ce partage de la joie de l'Évangile s'enracine dans notre baptême. Nous avons comme baptisés le devoir, je dirais, ou l'obligation de témoigner de la joie de l'Évangile. D'ailleurs, c'est pour ça que, comme visuel, bien, vous voyez, c'est un cierge allumé, 2 cierges du baptême, 2 personnes, et une va transmettre la flamme à l'autre. Donc, c'est comme 2 baptisés qui se partagent la joie de l'Évangile, et ça se transmet tout simplement. C'est ça. Comment on pourrait, j'ai envie de vous poser la question, dans le monde, vous l'avez évoqué au début de l'entretien, dans le monde dans lequel on vit actuellement, il y a des événements qui sont d'une tristesse incroyable. Quand on pense aux chrétiens qui sont persécutés, ou les conflits qui existent et qui perdurent, que ce soit en Israël. Bon. Alors, comment on peut toucher, puis même partager, comment se réancrer à cette joie de l'Évangile? C'est-à-dire que le Dieu de l'Évangile, le Dieu que Jésus-Christ est venu nous révéler, c'est le Dieu de l'impossible. Hein? Jusqu'à cette époque-là, personne n'était revenu de la mort. Tout le monde, et on est confronté à cette limite qui s'appelle la mort, et personne n'avait franchi les portes et n'était revenu de ce séjour des morts. Et voici que le Jésus de Nazareth revient à la vie au matin de Pâques. Donc, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu auquel nous croyons, les chrétiens, c'est le Dieu de l'impossible. Et lorsqu'on est placé devant des situations où on sent justement notre impuissance, hein, qu'est-ce que je peux faire, moi, personnellement, pour les chrétiens de l'Irak actuellement? Bon, ce sont des frères dans la foi. Je peux m'indigner, je peux faire des pressions sur les dirigeants de mon pays pour être sensible à ces réalités-là, mais il y a surtout la prière. La prière est demandant peut-être au Seigneur de convertir les gens qui sont là-bas, pas les chrétiens, mais ceux qui s'attaquent à eux. Hein? Jésus-Christ est capable de transformer les esprits et les cœurs par la force de la puissance de son esprit. Et c'est peut-être un appel à la confiance et à l'espérance que ce Dieu est capable d'intervenir. Puis entre nous, peut-être être encore plus en communion, justement. En communion les uns avec les autres, c'est ça. Et c'est dans ce sens-là que Monseigneur Lapierre a envoyé une missive dans toutes les paroisses leur demandant de prier d'une façon pas spéciale pour ces chrétiens qui sont persécutés actuellement et dont la source de persécution n'est pas religieuse, mais plutôt politique. Oui, c'est ça. C'est un leurre de penser que c'est religieux. C'est ça. Alors, en terminant, est-ce qu'il y a des activités prévues dans le cadre de ce thème ou est-ce qu'il y a quelque chose de prévu là? C'est-à-dire que nous avons on a eu la soirée d'inauguration le 27 mercredi dernier, le 27 août, où on a remis à chacun un petit cierge rappelant notre invitation à partager cette joie de l'Évangile. Mais on invite surtout tous les baptisés, tous les chrétiens à développer des projets dans leur milieu. Il n'y aura pas un projet diocésain où on va encadrer tout le monde, mais une invitation à chaque milieu à trouver, je dirais, les moyens, les projets susceptibles de répondre aux besoins de la joie, de répandre la joie dans leur milieu. Parce que les besoins, je dirais, de la région de Sorel ne sont pas ceux de Bedford et ainsi de suite. Donc, et les personnes en place, prêtres, diacres et agents de pastoral, les baptisés qui font partie des assemblées de fabrique, des conseils de pastoral, des comités de liturgie, sont invités à réfléchir à ce thème et à, je dirais, donner des mains à ce projet-là, de partager la joie de l'Évangile. Alors, merci beaucoup pour cet entretien. Alors, on va souhaiter la joie à toutes et tous. Et j'espère que notre émission vous a plu. Vous voyez que c'est un beau signe d'aujourd'hui, que cette joie qu'on peut partager. Alors, merci. À la semaine prochaine. Télécogeco,
un service exclusif aux clients de Cogeco.